Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo dédiée à la correction de plusieurs exercices sur les molécules. Donc évidemment, je rappelle comme chaque début de vidéo que avant de donner la correction, je précise l'énoncé de l'exercice. Donc bien évidemment, vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer de faire l'exercice chez vous. De plus, je rappelle que j'ai fait plein de vidéos sur les molécules, que ce soit des vidéos de correction d'exercice ou des vidéos de cours. Je vous encourage donc à regarder ces autres vidéos avant de regarder celle-ci. Donc l'exercice 6, dans l'exercice 6, je donnais une série de 14 molécules aux élèves, les 14 molécules que vous pouvez voir devant vous actuellement. Et par rapport à ces 14 molécules, je posais 6 questions. La première question, c'est que je demandais aux élèves d'entourer et de nommer les groupes caractéristiques des 14 molécules ci-dessus. Je rappelle aussi en point d'alerte que lorsqu'une molécule ne possède aucun groupe caractéristique, on dit qu'elle fait partie de la famille des alcanes. Question 2, je demande de rappeler les conditions pour que deux molécules soient qualifiées d'isomères. Question 3, je demandais de trouver deux isomères à la molécule F. Et ensuite, les questions 4, 5 et 6, je demandais de comparer deux molécules parmi les 14 que je donne et de dire si elles sont des isomères ou non en justifiant votre réponse. Donc question 1, je vous demandais d'entourer et de nommer les groupes caractéristiques des 14 molécules. Donc je vous rappelle, avant de donner la correction, que les familles qu'on a vues en cours, ou les groupes caractéristiques, peu importe, sont pas à connaître en seconde, mais plutôt à reconnaître, hein. Donc pour faire cette question, vous devez soit regarder la vidéo de cours sur les molécules que j'ai vues, soit vous équiper d'une fiche qui vous indique toutes les caractéristiques des familles en question. Donc, encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas connaître les familles, mais vous devez savoir les reconnaître. Donc, commençons la correction tout de suite, hein. Donc, dans la molécule A, on voit qu'il y a un carbone qui est relié à un oxygène en liaison simple et à un hydrogène. Quand on a cette configuration, on dit que la molécule fait partie des alcools. La molécule B, on a un carbone qui est relié en liaison double avec un oxygène et en liaison simple en même temps à un O et un H, donc on dit que la molécule fait partie de la famille des acides carboxyliques. Attention, petit rappel de mes vidéos de cours, ce n'est ni une cétone ni un alcool, mais c'est les deux en même temps, et quand c'est les deux en même temps, c'est un acide carboxylique. Donc la molécule C, elle a un carbone relié à en double liaison avec un O et en liaison simple avec un autre O, donc on dit qu'elle fait partie de la famille des esters. La molécule D, on voit aucune famille en particulier, donc d'après ce qui est marqué juste en dessous de la question 1, elle fait partie de la famille des alcanes. La molécule E, c'est pareil, elle n'a aucune famille en particulier, donc elle fait partie de la famille des alcanes. La molécule S, c'est exactement comme la molécule A, c'est-à-dire qu'on voit un carbone qui est relié à un oxygène, et cet oxygène est relié à un hydrogène, donc elle fait partie de la famille des alcools. La molécule G, on voit qu'elle fait partie de la famille des esters, puisqu'elle a un carbone relié à un oxygène en double liaison et un autre oxygène en liaison simple. La molécule H, elle fait partie de la famille des acides carboxyliques, puisqu'elle a un carbone relié à un oxygène en liaison double, et ce même carbone est relié à un O et à un H. La molécule I n'a aucune famille en particulier, donc elle fait partie de la famille des alcanes. La molécule J, on voit qu'il y a un carbone qui est relié à un oxygène en double liaison, et ce même carbone est relié à un O et un H, donc elle fait partie de la famille des acides carboxyliques. La molécule K ne possède aucune famille en particulier, donc elle fait partie de la famille des alcanes. La molécule L fait partie de la famille des acides carboxyliques, exactement pour la même raison que la molécule J. La molécule M fait partie de la famille des alcools. Et enfin, la molécule N fait partie de la famille des esters. Question 2. Rappelez les conditions pour que deux molécules soient isomères. Donc on rappelle que deux molécules sont isomères si elles possèdent des formules brutes identiques, mais des formules développées différentes, ou alors des formules semi-développées différentes, ou encore des formules de Lewis différentes. Il faut forcément les deux conditions, hein, formule brute identique, formule développée différente. Et question 3, trouver deux isomères à la molécule F. Donc la molécule F dans l'exercice, elle est donnée de la manière suivante, sauf qu'ici elle est écrite en formule développée et dans l'énoncé elle est donnée en formule semi-développée.
Il y avait deux autres moyens de l'écrire. Ces deux autres moyens, c'est celle-ci, où la fonction alcool est au carbone du milieu. Et une autre façon de l'écrire, c'est de cette manière-là. Donc, question 4, je vais vous demander de comparer les molécules A et M pour savoir si elles sont isomères ou non. Donc, vu qu'on donne les formules semi-développées, on va comparer les formules semi-développées. Donc, on voit bien que leurs formules semi-développées sont différentes puisque le premier CH3 dans la molécule A est relié à un CH2, alors que dans la molécule M, le premier CH3 est relié à un CH. Donc, ce sont bien des formules semi-développées différentes. Reste plus qu'à voir si leurs formules brutes sont identiques. La première molécule A 4 carbones, 10 hydrogènes et 1 oxygène, donc sa formule brute c'est C4H10O. La molécule M a comme formule brute C5H12O, donc ce ne sont pas des isomères. Ce ne sont pas des isomères parce qu'ils possèdent bien des formules semi-développées différentes, mais leur formule brute aussi est différente, alors qu'elles devraient être identiques. Donc ce ne sont pas des isomères. Question 5, comparer les molécules E et K. Donc les molécules E et K, encore une fois, ont bien des formules semi-développées différentes, parce que si on regarde un CH3 de la molécule E, par exemple celui qui est à gauche, il est relié à un carbone tout seul, alors que si on regarde le premier CH3 de la molécule K, il est relié à un CH. Donc ce ne sont pas les mêmes molécules, on les voit tout de suite, enfin, en tout cas ce ne sont pas les mêmes formules semi-développées. Or, si on compare leurs formules brutes, on voit que la molécule E possède 5 carbones et 12 hydrogènes. Sa formule brute est donc C5H12. Et la molécule K possède 5 carbones et 12 hydrogènes, donc a comme formule brute C5H12. Donc les molécules E et K ont des formules semi-développées différentes et des formules brutes identiques, donc ce sont bien des isomères. Et enfin question 6, comparer les molécules D et K. Donc si on compare leurs formules brutes, elles ont 5 carbones et 12 hydrogènes pour la molécule D et 5 carbones et 12 hydrogènes pour la molécule K. Donc, ils ont bien deux formules brutes identiques. À première vue, on a envie de dire que ce sont bien des isomères, mais attention, si on compare leurs formules semi-développées maintenant, eh bien, en fait, il faut voir que leurs formules semi-développées sont aussi identiques. Si on regarde par exemple le CH3 qui est ici, le CH3 qui est ici est relié à un CH2, qui lui-même relie à un CH. Or, si on compare dans la molécule K, on voit qu'il y a un CH3 qui est ici, qui est relié à un CH2, qui est relié à un CH, et les deux CH dans les deux cas sont reliés à deux CH3, ici et ici pour la molécule D, ici et ici pour la molécule K. Donc en fait, c'est la même molécule, que ce soit en formule brute, mais aussi en formule semi-développée. C'est juste que les CH3 et les CH2, on les a placés de manière différente. Mais ce sont les mêmes formules semi-développées. Donc attention à ne pas tomber dans le piège. Les molécules D et K ne sont pas des isomères. Ils possèdent des formules brutes identiques, mais des formules semi-développées aussi identiques, alors qu'elles devraient être différentes. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice 6. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où je corrige d'autres exercices sur les molécules. Et n'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos de cours sur les molécules où je reviens sur toutes les notions des molécules. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci et au revoir.